Salut sportifs à toutes et à tous, quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver pour la randonnée au foot européen sur la radio qui mouille le maillot. Nos thématiques, vous le savez, on va faire le tour d'horizon des majeurs avec la rentrée des classes au niveau de la Bundesliga, le déplacement de Leverkusen sur le terrain de Mönchengladbach. Est-ce que Boniface aura le temps de marquer un doublé, lui entre-temps suspendu et amendé de 25 000 €. On parlera justement de cette situation dans le courant de cette émission. Nous évoquons également le duel entre l'Aston Villa et Arsenal. Unai Emery qui accueille son ancien club et ses escouades avec à sa tête un certain Mikel Arteta. Nous irons en Italie en parlant également de la Ligue 1 sans oublier la Liga. Les débuts à la maison de Kylian Mbappé devant son public qu'il a déjà adoubé. Est-ce qu'il va réussir à marquer et célébrer avec le Real Madrid? La question reste posée. La chute de mur. Manuel Neuer qui annonce sa retraite internationale, laissant peut-être une fenêtre à un certain Marc Ter Stegen. Qu'a-t-il fait dans le domaine du football sur les 10 dernières années? Manuel Neuer est-il le meilleur gardien de tous les temps, sinon l'un des? On se pose la question, on va en parler dans le débat des spécialistes. Voilà le menu copieusement servi. Vous allez juste vous attabler et prendre votre temps de siroter un peu de vin en accompagnant justement ce menu-là. Les spécialistes sont déjà là avec Franck Nounyama, Delanov Atikoun et puis Elom Nayo. Nous saluons également les présences de Théo Javon à la mise en onde et puis Delom Adovan à la caméra. Voilà pour le menu de Plateau Foot Europe. On y va tout de suite, on vous sert le meilleur. Tout de suite, on y va. Vous êtes des milliers à nous suivre toujours, soit par la bande FM ou encore le lien internet. Partout dans le monde, recevez nos salutations sportives. Franck Nounyama, Guten Morgen, Willkommen, comment vous allez? Angelo, Morgen, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Elom, bonjour à Delanov. On est très heureux d'être là comme toujours. On se sent bien, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. On va parler tout à l'heure de la Bundesliga qui fait enfin sa rentrée des classes à votre niveau. On va décortiquer le menu tout à l'heure. Elom Nayo également est sur ce plateau. Bonjour Elom. Bonjour Angelo. Voilà, nous sommes vendredi. Oui. Et donc, vous êtes né vendredi? Oui, je suis né vendredi. Je suis un Kofi. Juste après vous, c'est jeudi. Donc voilà, je ne connais pas Poudela. Je sais que le père aussi est né un vendredi. Donc voilà. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir des Kofi. Kofi également, Delanov? Non, moi je suis un Kossi. Un Kossi. Dimanche. Bon, ok. Ça fait partie du week-end aussi. Un jour béni. Un jour béni. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien, comme un poisson d'Allo ou encore un lapin dans un char de carottes. Attention à l'abus de carottes. Je me porte merveilleusement. N'est-ce pas? Bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir, messieurs, de vous avoir encore en bonne santé et de parler du foot européen, cette matière grise en tout cas dans cette émission. On va commencer justement du côté de l'Allemagne. On y va tout de suite. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Alors Franck, oui, c'est la rentrée des classes du côté de la Bundesliga avec cette équipe du Bayer Leverkusen qui nous a bluffé la saison dernière en finissant le championnat avec 0 défaite. L'effectif n'a pas suffisamment bougé, c'est pratiquement la stabilité. Xabi Alonso est également aux affaires. Leverkusen va être en tout cas le concurrent lui-même, entre guillemets, voilà, le patron de cette Bundesliga encore cette saison. Oui, ça a été une surprise après 11 ans, on va dire, d'hégémonie du Bayern de Munich. Le Bayern Leverkusen est venu contester tout ça en gagnant le titre, en gagnant le Meisterschale. Avec la manière. Avec la manière. Donc ça n'a pas été une surprise à l'arrivée, mais au départ, tout le monde se disait peut-être c'est... on va dire, ça va s'arrêter en cours de chemin, mais non. Xabi Alonso et ses hommes ont fait le travail jusqu'au bout et ils sont champions d'Allemagne pour la première fois. Et il fallait le faire, donc voilà, ils mettent leur titre en jeu. Vous l'avez dit, l'effectif n'a pas beaucoup bougé. Il semble que Lookman est attendu du côté du Paris Saint-Germain sur les dernières heures du mercato. On va vérifier tout ça. Maintenant, il est pour le moment joueur de Bayer Leverkusen. On va voir ce que ça va donner. Sinon, le tenant du titre, le champion en titre vient donc pour vraiment, qui sait, aller garder son titre. Mais là, il va falloir batailler. Vous le dites si bien, la bataille doit être rude, concurrentielle. Et Elom Nayo, vous également qui suivez cette Bundesliga, sinon le foot allemand, Leverkusen pour vous a encore le coffre de garder ce titre-là, ou bien pour vous, ce serait une saison
bousculée, difficile pour Xabi Alonso et ses hommes? Ce serait forcément une saison bousculée, difficile pour Xabi Alonso et ses hommes. D'abord, Mönchengladbach ne sera pas un cadeau pour cette formation dirigée par Xabi Alonso. Xabi, oui, voilà. Xabi Alonso. Pour ne pas faire des jaloux. Xabi, c'est l'autre côté. Donc Xabi Alonso. Et donc voilà, ce serait parce que Mönchengladbach, on sait que le club sort d'une saison difficile. Et donc voilà, c'est un club qui est tout simplement revanchard, qui a traversé un peu le désert et donc qui va vouloir débuter cette saison de la plus belle des manières. Ils ont fait une pré-saison très bien avec 7 victoires consécutives. Maintenant, face aux hommes de Xabi Alonso, quand on sait que c'est une formation qui est très affûtée mentalement, une formation qui est très bien en réaction, ce serait quand même difficile également pour Mönchengladbach. Mais je ne pense pas que ce soit également un cadeau, quelque chose de facile pour Bayer Leverkusen. Je vois cette saison plus difficile pour eux parce que souvent, des clubs qui ont surpris de cette façon, la saison qui suit, souvent ne font plus forcément, ils ne tiennent plus forcément le coup. On l'a vu avec plusieurs clubs, on l'a vu avec Leicester en Angleterre, même avec Leipzig en Allemagne. Oui, c'est vrai que ça fait top 4 souvent, mais ça n'a plus été le challenger que ça a été entre-temps pour le Bayern. Donc voilà, la deuxième saison maintenant, les gens les connaissent, ils sont attendus et donc ce serait un peu plus difficile pour eux. Que voyez-vous du parcours qui va commencer dès ce week-end de Leverkusen cette année? Moi je me dis le Bayer Leverkusen sera encore un candidat sérieux au titre. On sait que le Bayern Munich a souffert un tout petit peu la saison écoulée, mais cette saison je vois encore une équipe de Leverkusen encore capable d'aller chercher la Bundesliga. Pourquoi? Parce qu'on a conservé des joueurs, parce qu'on a conservé l'entraîneur, celui qui est le chef de file de ce projet-là. Oui. Quelqu'un qui a réussi aussi à faire venir d'autres joueurs pour pouvoir... on parle d'Alex Garcia. Alex Garcia, je pense qu'il y a également un joueur de Girona également qui est arrivé. J'oublie un peu le nom. Oui, effectivement. Donc, dans cette situation, surtout pour une première journée où vous avez le Borussia Mönchengladbach qui va débuter sa saison, alors qu'il y a quelques jours ou bien une semaine, Leverkusen a déjà entamé sa saison avec un trophée. Ça va suffire? Non, ce sont des signes? Ce sont pour moi des éléments qui vont permettre à ce club, au Bayer Leverkusen de pouvoir bien entamer cette saison. Il y aura en tout cas un peu de combinaison déjà parce qu'on a déjà joué une finale. On a déjà remporté un trophée. On est sur la même lignée parce qu'on ne perd presque jamais, même s'il reste quelques 10 secondes, on est capable d'aller égaliser. C'est ce que Leverkusen a encore montré la dernière fois. Et puis pour moi, sur cette rencontre, c'est vrai que Mönchengladbach va vouloir mettre le bâton dans les roues pour Leverkusen, mais je vois ce dernier, c'est-à-dire Leverkusen, aller chercher une victoire. En tout cas, sur ce match-là, oui, Leverkusen se déplace à Mönchengladbach. Franck, oui, dans l'effectif de Leverkusen, il y a quand même Victor Boniface, la dernière fois, qui a été suspendu de 2 matchs, avec une amende salée, 25 000 €. Ça fait quoi? 16 375 000 de francs CFA. Ne calculez pas. Bon, nous, comment dit-on, on ne marchande pas avec l'euro ici. Nous, on est dans le space franc CFA, juste pour montrer un peu la punition, la sanction, le combat. Parce qu'il a fait un doigt d'honneur aux supporters de Stuttgart. Voilà aussi un joueur qu'on doit attendre pour cette équipe de Leverkusen cette saison. Oui, Victor Boniface, il fait partie des éléments importants de l'effectif de Xabi Alonso. C'est, j'ai envie de dire, pas un cadre forcément de l'effectif, mais c'est quelqu'un sur qui Xabi Alonso compte beaucoup. Exact. Et voilà, il fait toujours partie de l'effectif. C'est une bonne nouvelle maintenant pour cette sanction. Vous savez, l'éthique chez les Allemands, c'est très important. On ne badine pas avec. Donc voilà, ça va servir de leçon à ceux qui veulent s'amuser dans le mauvais sens. Donc voilà, maintenant sur le Bayer Leverkusen, c'est bien de garder l'effectif. D'accord. Mais vous savez, traditionnellement, les clubs venus de nulle part, qui se retrouvent au sommet par surprise, n'arrivent pas à enchaîner. Je prends juste le cas de Leicester en Angleterre en 2016. Ils ont surpris tout le monde en étant champions d'Angleterre et après ils ont disparu.
Ils sont repartis même en deuxième division avant de revenir cette fois-ci, et grâce à Vincenzo Maresca. Donc, ça va être compliqué pour Xabi Alonso et ses hommes cette fois-ci, parce que quelqu'un l'a dit, ils sont maintenant connus, ils sont attendus. On sait que c'est le champion en titre et les matchs vont être plus compliqués pour eux. Donc maintenant, ils ont une assise, on va dire, de jeu. Oui, ils ont cette solidité, cette solidarité. Moins de blessés. Voilà, qui leur permet d'envisager un bon début de saison. Maintenant, face à Mönchengladbach l'année dernière. A priori, ça doit marcher. Ça doit marcher. Ils ont gagné 2 fois sur cette équipe. Un aller-retour. Ils ont fait un match nul. Un match nul. Donc 4 points sur 6. Voilà, 4 points sur 6. Voilà, donc c'est peut-être bien parti pour eux, mais attention. Pourquoi pas. On va évoquer l'actu du Bayern Munich avec la première de Vincent Kompany sur le banc. Là, on est dans le sérieux, là. Oui, on est dans le sérieux. Le Bayern qui est en déplacement pour cette première journée. Oui. Ils ont terminé 3e la saison dernière, ce qui n'est plus arrivé depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Exactement. Mais voilà, donc c'est la place qu'ils méritent par rapport au jeu qu'ils ont développé. Il y avait un doute dans la maison. Maintenant, c'est une nouvelle ère avec le jeune entraîneur Vincent Kompany. Et qui n'a pas tellement d'expérience, mais le board du Bayern lui a fait confiance. Il a 38 ans. C'est quelqu'un qui, visiblement, fait l'affaire. Sur quelques matchs amicaux, quelques tests, les joueurs ont semblé apprécier ce qu'il est en train de mettre en place comme vision de jeu, comme système tactique. Pour le moment, on va se dire que c'est un jeune qui a envie de prouver, qui a envie de montrer qu'il n'est pas un entraîneur au rabais en venant au Bayern de Munich. Donc, voilà, on se dit que ce déplacement sur Wolfsburg peut apporter quelque chose du moment où, comme on l'a dit la saison dernière, il y avait 2 victoires, 6 points pris sur ce club. Maintenant, c'est un autre qui est à la tête de cet effectif. Donc, on va estimer que le Bayern a plus de coffre, le Bayern a plus d'expérience, le Bayern a plus de solidité, de technicité pour faire la différence face à Wolfsburg. Dès là, peut-on s'aventurer à dire qu'on verra un Bayern en version Pep Guardiola, offensif, possession de balles, ou pour vous, Vincent Kompany va nous proposer autre chose? Non, mais on ne change quand même pas le charbon du jour au lendemain. Vous pourrez beau laver le charbon, il demeure toujours noir. On sait que Vincent Kompany, c'est quand même un disciple de Pep Guardiola, et on a vu pour tous les entraîneurs qui ont fait la classe de Pep Guardiola, qui sont toujours fidèles à cette philosophie de jeu-là. On l'a vu avec Burnley la saison écoulée en Première Ligue. Donc avec le Bayern également, on aura quand même le même style de jeu. Maintenant, est-ce que Vincent Kompany a tous les arguments nécessaires pour pouvoir faire dérouler ce football-là? Je crois un peu oui, parce qu'on a fait venir un joueur comme Michael Olise, qui a une bonne patte gauche, qui est capable également de fluidifier le jeu du Bayern. Un peu comme la Arjen Robben à une certaine époque. Kai Havertz, quand il était dans ses l'Allemand de Chelsea, Devant, vous avez un joueur comme Harry Kane, qui ne sait que marquer des buts. Il est là, toujours là. Lui c'est la gâchette facile. C'est quelqu'un qui marque pratiquement tous les matchs. Donc, avec lui, je pense que la philosophie sera là. Maintenant, les résultats, il sera attendu quand même pour Vincent Kompany. Je crois que oui, au-delà du fait que j'ai placé entre-temps Bayer Leverkusen comme candidat sérieux, on peut mettre également une pièce sur le Bayern de Munich, parce qu'on parle quand même du club le plus titré du championnat. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le FC Hollywood, un club réputé même à l'international et très très respecté. Quel rôle vont jouer les clubs comme Leipzig, Stuttgart ou encore peut-être le Borussia Dortmund? Ah oui, Dortmund, naturellement, va aussi challenger le Bayern, comme souvent, ou encore Leverkusen, qui est actuellement l'orgue de la Bundesliga. Et voilà, Leipzig, je pense que il sera encore là comme accompagnateur. Les clubs là qui vont essayer d'être aussi dans le top 4. À l'heure où on se parle, je ne suis pas sûr que Leipzig pourra, même s'ils ont un Xavi Simons, justement. Daniel Olmo, certes, est parti. Même pas ici, n'est pas même encore enregistré. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà, je ne pense pas que Leipzig, des clubs comme ça, peuvent aller actuellement titiller le. D'accord, ils vont essayer, selon vous. Ils vont essayer, ils seront accompagnateurs. Et voilà, Dortmund a une déception éternelle. On verra si cette saison, ils vont essayer en tout cas d'hausser un peu plus haut le niveau. Parce que si on doit parler d'un club aujourd'hui qui devait
qui devrait détrôner le Bayern. Ça devait être le Borussia Dortmund, mais ils ont échoué à plusieurs reprises. On comprend maintenant leur politique. Hein. C'est un peu comme Arsenal à l'époque. Arsenal, on forme, on récupère l'argent. Et voilà, et les joueurs vendus deviendront meilleurs joueurs de Liga et voilà tout ça. Et donc, mais il va falloir un peu plus avoir un peu plus d'ambition du côté du Borussia Dortmund et justement, on va encore les attendre ces saisons. On verra exactement, les performances de ces clubs, la Leipzig, Stuttgart ou encore le BVB Dortmund. Franck, on pourrait avoir justement avec vous le calendrier des matchs de cette première journée de Bundesliga. Très bien, rapidement, Mönchengladbach qui reçoit le champion sortant, le Bayer Leverkusen. Fribourg joue contre Stuttgart. C'est pas un bon souvenir pour Fribourg. Ils ont été battus la saison dernière à 2 reprises. Il y avait 5-0, 3-1. Oh là là. Et le Bayern qui se déplace sur les installations de Wolfsburg. C'est avec un certain manteau de confiance qu'ils y vont, puisque la saison dernière également, ils ont fait le boulot en aller et retour. Le Borussia Dortmund va tenter de prendre les 3 premiers points face à Francfort. Augsbourg joue contre Brême et Offenheim, Dilas Bebou attend Holstein, l'un des promus dans ce championnat. Mayence joue contre Union Berlin et l'autre promu, c'est Saint-Pauli qui reçoit Heidenheim. Saint-Pauli. Bon, c'est pas parce que c'est pas en italien, pas du tout. Mais dites-nous justement, cette promu-là, que peuvent-ils faire dans ce championnat? Oui, on peut le dire. Saint-Pauli, peut-être qu'ils sont là, on les appelle les pirates. Oui, exactement. On va voir s'ils ont les moyens de pirater ce championnat et d'arriver à faire. Oui, c'est un club modeste avec un stade de 30 000 places. Donc, ils vont pouvoir. Leur ambition, c'est de pouvoir jouer et de rester. Ils n'ont pas de grosses ambitions comme jouer les premiers rôles. Non. Faire plaisir aux supporters et tout. Faire plaisir et de rester en championnat. La saison prochaine, ne pas faire l'ascenseur. C'est l'objectif principal avec le coach Alexander Blessin. Donc, de l'autre côté, Holstein Kiel. Voilà, également, c'est les mêmes ambitions. Ils ont fait leur retour en championnat. Voilà. En Bundesliga. Et l'objectif pour les Cigognes, c'est de pouvoir rester, de pouvoir rêver, de se faire plaisir dans le championnat d'élite allemand. En tout cas, c'est un club, 3e division, 2e division, aujourd'hui 1re division. Ils avaient déjà remporté le championnat d'Allemagne en 1912. Hein. Oui, ça fait très longtemps déjà. Mais on retient que cette Bundesliga, le cru, en tout cas 2024-2025, va être très très disputé. Très disputé. N'est-ce pas? On l'espère. C'est toujours le cas dans le championnat allemand de première division, la Bundesliga. Il n'y a pas de match facile. Hein. N'est-ce pas? Pas de match facile. Tous les matchs sont bien disputés. Oui. Puis les supporters arrivent. Il n'y a rien à dire. Et souvent, dans ce championnat, c'est là où on a la plus grosse affluence en fin de saison. Absolument, donc, absolument. Je veux dire que sur le plan spectacle européen est garanti et qu'il y a des matchs, beaucoup de matchs sont intéressants. Il n'y a pas de cadeau. Voilà, donc il va falloir mériter les points pour le championnat. Vous le dites si bien et on espère peut-être voir Harry Kane enfin sacré avec le Bayern. Lui qui a une très belle carrière, mais malheureusement dénudé de titres. On pourra le dire ainsi. 10 secondes. Qui voyez-vous comme meilleur buteur du championnat cette année? Il a pris un trophée la dernière fois. Entre-temps. Oui, lequel? Face à Tottenham. Un titre bizarre. C'est un titre de champion? Pas du tout. Il a refusé de se lever. C'est pas de cette titre. Non, mais on parle de titre de champion, messieurs. Parce qu'on parle d'Harry Kane quand même. Le prince arrive. Il est passé à côté de l'Euro, la Coupe du Monde, le championnat d'Allemagne, la Première Ligue. Mais bon, un mot justement sur qui peut être meilleur buteur cette année en Bundesliga? Naturellement, je vais parler du prince ou bien de l'ouragan. On le met en première position. On le met en première position. Et puis derrière, on aura des joueurs comme peut-être Boniface, s'il ne quitte pas le Bayer Leverkusen. Il y a Guirassy qui est à Dortmund. Serhou Guirassy également qui est à Dortmund. Parce que la saison passée, le duel c'était beaucoup plus exactement. Harry Kane et puis Serhou Guirassy. Pourquoi pas une saison de confirmation du côté des jaunes et noirs? Vous le dites bien. Oui, on va partir sur le trio de tête de la saison dernière. Même si Harry Kane, le titre peut-être va encore lui échapper. Le titre de meilleur buteur au moins, il va le glaner. Donc voilà, naturellement, il serait largement devant. Et Serhou Guirassy également pour l'instant qui est en convalescence, qui va essayer de réintégrer Dortmund et on verra ce que ça va donner également à Boniface. Sans oublier également Undav ou encore Loïs Openda, également un très très bon Patrick joueur. Schick quelque part. Patrick Schick également, il faut le rappeler. Sans oublier, pourquoi pas, notre compatriote, même si, bon,
il va se mêler. Il sort d'une opération. Ouais, c'est compliqué. Ce sera compliqué, mais il sera quand même de l'effectif d'Offenheim. On a terminé avec la Bundesliga. Dankeschön, Herr Nuyama. Désormais, on file du côté de Première Ligue Express News. Nous évoquons la deuxième journée de Première Ligue anglaise avec samedi beaucoup de matchs. On aura Brighton, Manchester United, Tottenham qui croise Everton, Manchester City qui accueille Ipswich Town, et Fulham croise Leicester, Crystal Palace reçoit West Ham United, Nottingham Forest sera sur la pelouse de Southampton et puis un intéressant Aston Villa Arsenal. Messieurs, je voudrais que vous vous mouilliez sur les présences d'Ipswich Town et puis de Leicester, de Jamie Vardy, l'inusable. Cette année, vous voyez cette équipe de Leicester et Ipswich Town vont faire quoi dans ce championnat en tant que promu? Je pense que Leicester, oui, même si c'est un promu, ça reste quand même un club qui nous a impressionnés sur ces dernières années. Bon, même si ils sont passés en D2, je pense qu'ils sont revenus et maintenant ils sont là. Maintenant, le problème, c'est que si vous avez un club aujourd'hui, même s'il continue pas marquer, qui encore a comme star, sa plus grande star, c'est Jamie Vardy. Oui, la dernière fois, il a dû égaliser face à Tottenham. Justement, certes, il marque, il a 37 ans, tout ça, mais je pense qu'avec Jamie Vardy, ils vont essayer de jouer le maintien. Voilà, donc je pense que je ne vois pas Leicester aller encore nous faire le coup qu'ils nous ont fait en 2016 encore, non. Ils vont juste être dans le coup, voilà, l'autre promu également. Ipswich Town, justement, Town, également, qui va essayer de s'acclimater à la division d'élite. Oui. Voilà, souvent, quand il y a 2-3 premiers à l'arrivée, il y a souvent un qui reste ou deux qui restent. Un qui reste et un qui part. Et donc, on espère en tout cas que Leicester, lui, va rester. Ipswich également, qui n'est plus venu en première division. Exactement. Ça fait quand même un bail. Et donc, ils vont essayer de désister à l'arrivée. Les Foxes, on se rappelle de Claudio Ranieri et son épopée à une certaine époque. Franck, il y a également ce gros choc, sinon ce choc entre Aston Villa et Arsenal. Oui, c'est deux matchs, un match de Ligue des Champions. Oui, Aston Villa et Arsenal, ça devait être intéressant. Si je me souviens bien, c'est par la faute de cette équipe. Oui, Aston Villa. Aston Villa avait pris 6 points face à Arsenal. Donc, c'est un match qui est très intéressant déjà avec tout ce qu'on a vu la saison dernière. Il va y avoir peut-être une petite revanche en l'air pour les hommes de Mikel Arteta, parce que Arsenal a quand même envie de prendre les choses en main déjà, comme ils ont l'habitude de faire, même si en fin de partie, il trébuche un tout petit peu. Exactement. Ça a été encore le cas la dernière fois. Donc, il va falloir être solide parce que cette équipe d'Aston Villa, c'est une équipe accrocheuse, n'est-ce pas, qui peut embêter tout le monde. On va parler de match Wolverhampton-Chelsea. Chelsea également qui a du mal au démarrage, battu par City 2-0 sur la pelouse des Wolves. C'est pas un cadeau, hein. Ça ne doit pas être un cadeau pour les Blues de Chelsea. Bon, je rappelle que vous êtes à la place aujourd'hui de Roméo Milenko. Donc, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Bonjour à lui, au passage. Mais je crois, a priori, avec ce qu'on a vu de cette équipe de Chelsea face à Manchester City la dernière fois, ça pourrait, ou bien ça devrait normalement... Il y a des éléments. Il y a des éléments quand même à faire valoir. C'est vrai que pour le moment, ce n'est pas encore... la totale sérénité du côté des Blues de Chelsea, mais un groupe comme ça face à Wolverhampton qui, depuis quelques années, c'est toujours le maintien par rapport à un club qui a toujours des ambitions, même si la saison écoulée également, cela n'a pas été sans matière de résultats comme Chelsea. Chelsea doit être capable avec ces joueurs-là, Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Cole Palmer, Caicedo. Je crois que ce groupe-là est capable d'aller chercher au moins une victoire face aux Wolves. Pourquoi pas. Les Blues qui doivent aller chercher cette victoire et en même temps s'inspirer d'Arsenal qui les avait battus 2-0. Entre comment dit-on, londoniens. On doit se passer. On peut se filer les secrets. Déjà, Enzo est sous pression. Oui, n'est-ce pas? Il va falloir rapidement se relever. Exactement. Parce que l'effectif, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est un bon effectif. Ils ont envie même de laisser partir certains joueurs. Oui, effectivement. L'entraîneur, le nouveau technicien, veut garder une trentaine. Voilà. Il a dit clairement que tout le monde n'aura pas sa chance. Donc maintenant, s'il reste, on essaiera de les utiliser. Donc après le premier match qu'ils ont perdu, ils ont joué
quand on a été quelque part dans les couloirs avec Pep Guardiola, exactement. quand on a fait plus de 400 matchs en tant que joueur, quand on a déjà entraîné les jeunes de City, on a quand même du rudiment ou bien des rudiments pour pouvoir entraîner une équipe comme Chelsea. On est champion de la D2 avec Leicester. Exact. Donc c'est un entraîneur qui a besoin de se relever très rapidement pour que le doute ne s'installe pas. Est-ce que Chelsea doit aller tout le temps s'asseoir devant Ave Maria pour exorciser? Parce que là, on ne comprend plus rien. Ils sont à la recherche d'un neuf. Toujours pas de neuf pour cette équipe de Chelsea. On rappelle que João Félix est revenu à City, voilà, à Chelsea, pardon, s'est engagé, alors que Conor Gallagher, lui, il a fait le chemin contraire en allant à l'Atlético de Madrid. Dimanche, on aura Bournemouth, Newcastle, et puis Liverpool à la maison qui va jouer contre Brentford. La première d'Arne Slot sur le banc de Liverpool à domicile. Lui également, premier match, victoire. Oui, on attend également. Mais si on va parler de Phil Foden qui a été élu meilleur joueur de Première Ligue, élu par ses pairs, logique. Oui, logique pour Phil Foden. On a vu la saison que le petit gaucher a fait la saison écoulée avec une équipe de City toujours là. On a vu surtout quand un joueur comme Kevin De Bruyne était absent pour raison de blessure, c'était ce joueur-là qui a tenu la trajet haute dans l'attaque de Manchester City, que ce soit à la construction de jeu et parfois buteur sur plusieurs rencontres. Oui, et surtout décisif. Décisif, d'ailleurs, on a vu ces très beaux buts face au Real Madrid, même si derrière c'était une élimination. Et même en championnat, c'est quelqu'un qui a toujours cette marge de progression-là. Aujourd'hui, à 23 ou bien 24 ans, il continue de marquer de son empreinte la Première Ligue, et c'est naturellement pour moi que j'ai vu la dernière fois. C'est le couronné meilleur joueur de la Première Ligue. On rappelle que Cole Palmer a décroché le titre, sinon le titre de meilleur jeune joueur du championnat. C'est un ancien également de Manchester City qui évolue aujourd'hui à Chelsea. Un gaucher également. Un gaucher également, merci. On rappelle également que Ilkay Gundogan est revenu à City un an après du côté de FC Barcelone. Il semble que Pep Guardiola compte sur l'international allemand d'origine turque, bien sûr. On a fini avec la Première Ligue. Place désormais à... Aquí está la Liga Española. Nous sommes en Espagne pour parler du championnat à la deuxième levée également. Vendredi déjà, on aura deux affiches. Celta Vigo face à Valence. Villarreal qui se déplace au Sánchez-Pizjuán pour jouer contre la formation du FC Séville. Samedi, on aura Osasuna Mallorca, Barcelone Athletic Bilbao. Là, on va s'arrêter un temps soit peu. Barcelone qui lorgnait Nico Williams, mais pour l'instant, ce n'est toujours pas fait. Ça ne sera pas peut-être fait cette saison. Dani Olmo aussi, qui n'est pas encore officiellement sur la liste des joueurs assignés pour la Liga. Oui, mais je pense que le Barça, quoi qu'on dise, ils ont bien démarré le championnat. Aujourd'hui, seront également face à Bilbao, face à un joueur qu'ils voulaient en tout cas avoir, mais le joueur leur a dribblé par-ci, par-là. Et à l'arrivée... C'est lui qui a dribblé les joueurs, les dirigeants de Barça, ou ce sont les dirigeants de l'Athletic Bilbao? Oui, je pense que si lui aussi n'a pas accepté le dribble, on ne l'aurait pas fait. Donc voilà. Donc, ça a été... Et donc voilà. Et aujourd'hui, le Barça, je pense que l'effectif n'est pas encore complet. On le voit clairement. On voit comment il s'efforce aujourd'hui à réussir Olmo. Ça veut dire que c'est pas encore au complet. On parle d'une question d'argent, d'un déficit de 20 millions d'euros. Oui, et donc pour l'instant, même les départs n'ont pas permis au FC Barcelone de l'enregistrer. Donc je pense que maintenant, il va falloir faire avec ce qu'on a. La dernière fois, ils ont quand même gagné avec ceux qu'ils ont. Oui. Et donc je pense que ce week-end également, ils doivent être dans cette suite face à l'Athletic Bilbao. Sauf que l'Athletic Bilbao aussi, c'est pas un client facile. Oui, quand on prend la première vague de la Liga, je veux pas dire Real Barça, Atlético, après c'est les Bilbao, Séville et tout ça également qui sont là pour challenger. C'est gros, donc ce serait vraiment un match difficile. Nico Williams, je suis sûr qu'il va jouer la totalité de la rencontre ce week-end et on sait comment, à quel point il est. Son grand frère également est là. Oui, mais lui n'est pas très important. Bon, donc voilà. C'est Nico qui fait la une maintenant. Oui, justement. Et donc voilà, on sait comment il est dangereux et explosif sur le côté. On ne va plus le décrire le joueur. Donc ce serait quand même difficile pour la défense barcelonaise de maîtriser
maîtriser ce petit, mais à l'arrivée, je pense qu'ils peuvent quand même faire l'affaire face à Bilbao. Bilbao qui a fait un match nul face à Retafe en ouverture, qui aura envie, Franck, on peut dire démarrer la machine, démarrer la saison. Oui, les Basques vont être présents. Bilbao, surtout qui a cette affaire de transfert de Nico. Je pense que c'est l'occasion aussi pour le joueur, un match spécial pour lui, certainement. N'est-ce pas? Pour embêter le club en face, pour leur dire, voilà. Donc, c'est un match très, très important pour le Barça, déjà, qui a envie forcément d'aligner 2 victoires de suite dans le championnat avec son nouvel entraîneur, Hansi Flick, qui forcément apporte du nouveau, pas totalement de stabilité comme il le souhaite, mais bon, c'est une équipe qui peut faire la différence face à Bilbao. Mais attention, vous l'avez rappelé, un match nul face à Retafe pour commencer. Oui. Un club difficile à manœuvrer. Oui. Donc il faut être là et prêt au duel. Ça a été toujours des matchs à couteau tiré entre le Barça et puis l'Athletic Bilbao. Parfois, quand on est très en forme, ça passe aussi facilement. Mais oui, les Catalans doivent vraiment être forts et concentrés. On rappelle que Hansi Flick est arrivé à la tête de ce club-là. Que peut-il apporter au Barça, selon vous? D'abord, son choix au Barça, une surprise ou bien pour vous? Bon, il est sur la table des entraîneurs qui ont besoin de travailler. Voilà, on l'a récupéré. Il faisait quand même de ces entraîneurs qui étaient sans... Décidément, vous avez un chat dans votre gorge. Hein? Je sais pas vraiment. Bon, allez-y. Un gros chat d'ailleurs. Il faisait partie de ces entraîneurs qui avaient besoin de se relancer dans leur carrière. On l'a vu, son passage du côté du Bayern Munich, quand il est parti à la tête de la Nationalmannschaft, cela n'a pas forcément marché comme il aurait voulu. Donc il avait envie de prendre notre club, de pouvoir se montrer. Notre football, autre philosophie, autre contexte, autre réalité. Une autre nature, pouvoir découvrir autre chose et pouvoir apporter un plus, surtout à ce club qui est aujourd'hui le Football Club Barcelone. Quoi qu'on dise, cette équipe est dans le rouge en matière de finances, mais on a quand même des joueurs qui doivent être capables de battre Bilbao. Si vous prenez sur ces 4 dernières rencontres entre Bilbao et puis le Barça en championnat, c'est le Barça, quoi qu'on dise. Parfois, ça se termine par un petit but à 0. Oui. La dernière fois que Bilbao a quand même battu le Barça, c'était lors des quarts de finale de la Coupe du Roi, 4 buts à 2 avec un Williams qui revenait de la CAN. Voilà. Il y avait toutes les difficultés. Là, vous parlez d'Iñaki. Qui avait toutes les difficultés pour pouvoir marquer à la CAN. À la CAN, mais arrivé qui revient le lendemain pour éliminer le Barça. Oui. Mais pour Hansi Flick, on sait que c'est quelqu'un qui a un fort caractère. C'est un défi pour lui, 2 ans. C'est un défi pour lui. Il doit prouver quelque chose. Il doit prouver quelque chose. Aujourd'hui, vous avez des joueurs comme Ronald Araujo qui sont blessés. Mais on est en train de faire avec un petit comme Pau Cubarsí qu'on a découvert tous la saison écoulée. Exactement. La dernière fois, lors de la première journée, on a vu un double pivot qu'on n'a jamais vu pour le Football Club Barcelone. C'est quand même Bernal et puis l'autre, Marc Casado. 2 jeunes qu'on met devant la défense pour jouer comme ça. On se disait, c'était en face une équipe comme Valence qui se cherchait. On est toujours à l'expérience. Cubarsí, c'est 17 ans. Oui. Casado, c'est 20 ans. À côté, on a un Inigo Martinez qui n'a jamais été titulaire. Dans cette Jules Koundé, le grand frère, il est à côté. Oui, Jules Koundé dans le couloir droit et puis Alejandro Balde également dans le couloir gauche. Oui, on est toujours à l'essai, mais je pense que pour cette saison, Hansi Flick peut apporter quelque chose au Football Club Barcelone. Pourquoi pas? Le technicien allemand à la tête du FC Barcelone. On rappelle que l'Espagnol va accueillir la Real Sociedad et puis duel attendu entre Retafe et le Rayo Vallecano. Dimanche, le Real Madrid à la maison face au Real Valladolid, un promu. Que va-t-il se passer? Franck, la première en tout cas de Mbappé devant les Socios. Pression ou bien pour vous? Bon, il va falloir gérer tout ça et marquer son but et voilà, se remettre dans le moule. Oui, quand on est un joueur de ce niveau, la pression, c'est dans la vie de tous les jours. Maintenant, il faut savoir la gérer. Il faut savoir contourner cette pression pour produire ce qu'on attend de soi sur le terrain. Oui. Mbappé est très attendu parce que sa venue au Real, beaucoup pensent
beaucoup de supporters du club madrilène pensent qu'il peut apporter beaucoup, il peut permettre à cette équipe de gagner encore plus de trophées. Donc, sur les 2 premiers matchs en finale de la Supercoupe, et puis la première journée face à Majorque. Ce n'est pas totalement ce qu'on attendait de lui, mais il va falloir comprendre. Est-ce que quelque part la presse aussi n'est pas trop sévère en voulant tout de suite le voir flambant et puis tout? Voilà, c'est on va dire la renommée du jour. N'est-ce pas? Il est victime de son charisme et de son talent, de son succès, de son talent. D'accord. Maintenant, on veut le voir rapidement à l'œuvre. On n'a pas le temps de le voir traîner. N'est-ce pas? Donc on veut tout de suite qu'il impacte le jeu du Real Madrid. Ce n'est pas le cas sur les 2 premiers matchs. Maintenant, on espère que sur ce match à domicile, il va peut-être essayer de pouvoir faire quelque chose. Il n'est pas nul sur les 2 matchs qu'on a vus. Pas du tout. Mais il reste, on va dire, cet impact-là qu'on attend de lui, marquer des buts à tous les coups et s'entendre comme il le faut avec Vinicius, avec Rodrigo, parce que là, ça pose problème. Qui positionner, à quel poste ou bien à quel niveau du jeu? C'est la grosse interrogation, et Carlo a dit. Mais il va falloir faire des choix. N'est-ce pas? Soit Vinicius ou soit Rodrigo va être ce joueur-là qui va être sacrifié. C'est que sur un ira au sacrifice. Voilà, donc pas comme Isaac avec Abraham. Mais on verra exactement de quoi il s'agira. Vraiment, Mbappé sur ce match-là, la première à domicile. On espère pour lui qu'il va être au-dessus de la pression et va pouvoir faire son match comme il le faut. Votre interprétation? Oui, mais je pense que, comme vient de le dire Franck, il va falloir à un moment donné, d'ailleurs, il va falloir que la presse également met un peu de l'eau dans son vin, quoi. Parce que oui, Mbappé, c'est une star avec tout ce qui va avec, mais il ne va pas quand même pas venir tout de suite s'imposer. C'est quand même pas Cristiano. Si Cristiano s'est imposé depuis tout ça, Lucas, ça reste quand même un gamin de 25 ans qui sort également d'une saison très difficile, physiquement comme mentalement. Il a eu une saison dernière très très difficile. Il va falloir sortir de tous ces trucs qui, on l'a vu. L'autre fois, il revient quand même physiquement. On l'a vu faire quelques accélérations dans le match. Il a tenté quelques coups, mais sauf qu'en face, le gardien était aussi bon. Maintenant, il va falloir que les Madrilènes même sachent que Mbappé, pour l'instant, ne répond pas à ce besoin de neuf qu'ils avaient la saison dernière. C'est pas un joueur qui est neuf en tant que tel. On sait qu'on connaît son profil. C'est un joueur qui aime manger de l'espace, dévorer de l'espace. Et donc, pour lui forcer, en tout cas, ce possible, il va lui falloir de temps pour s'adapter. Il est attendu, mais je pense qu'Ancelotti aussi est plus attendu sur ce match que Mbappé, par exemple. Surtout que le Real va jouer à domicile face à un promu. Normalement, ça devrait passer pour la Casablanca. On rappelle que les Leganés accueillent Las Palmas, également un promu. Alaves joue à la maison contre le Betis Séville et puis l'Atlético de Madrid affronte Gérone. Lundi, on aura Villarreal, Celta, Vigo. C'est terminé, bien sûr, pour la Liga espagnole. On continue notre tour. Désormais, nous déposons nos baluchons du côté de Benvenuto Calcio Italia. En Italie, nous parlons du foot, du calcio. Il y a d'abord cette information-là, incroyable rebondissement concernant Paolo Dybala, on avait annoncé du côté de l'Arabie Saoudite avec, un pont d'or. On parle de 75 millions d'euros pour le joueur sur 3 saisons, 49 milliards, 125 millions de francs CFA, même s'il ne voulait pas l'entendre, moi je vais vous le dire. Et puis dernièrement, voilà, Paolo Dybala qui, négociation entre les 2 clubs, la Roma et puis le club, je vais retrouver le nom tout à l'heure, Patatras, il décide désormais de rester à la Roma, de ne plus partir. Que s'est-il passé exactement? On parle d'un joueur qui se blesse tout le temps. On sait que pour des joueurs comme ça, c'est une masse salariale assez importante. Et pour l'AS Roma, quand José Mourinho est arrivé, c'était un joueur sur qui comptait véritablement le club de la Louve. Malheureusement, on voit en matière de prestations, ce n'est pas vraiment ça. Quand il était du côté de la Juventus de Turin, c'était un véritable joyau et c'est d'où même le nom, la Gioia. La Gioia, son surnom. Donc, son surnom d'ailleurs. Mais depuis quelques saisons, depuis quelques années, on voit le joueur qui, en matière de prestations, qui est en décrescendo. Donc c'est vrai que par moment, cette sirène de l'Arabie Saoudite a séduit beaucoup de joueurs d'ailleurs.
Et quelque part aussi, ça a trottiné dans sa tête, mais arrivé à un moment donné, peut-être le joueur a décidé de rester encore une saison du côté de l'AS Roma pour voir si, au plan personnel, il aura quand même à performer. Et quand il retrouve le rythme, ça peut également changer tout dans sa carrière. Et quand peut-être il ne retrouve pas forcément le rythme pour sa carrière en matière de prestations, enchaîner les rencontres, marquer des buts, délivrer des passes décisives. S'il arrivait à retrouver tout ceci, je crois que l'AS Roma aussi ne va quand même pas le laisser partir. Quel est l'élément, en tout cas, qui le maintient aujourd'hui à la Roma? Moi, je pense sur que les dernières infos, c'est la compétitivité. Parce que du côté de l'Arabie Saoudite, on a vu des joueurs qui sont partis, mais derrière, ce n'est plus. Il a pensé qu'il ne sera plus titulaire en équipe d'Argentine ou quelque chose comme ça? Il y a ça aussi, parce que l'Arabie Saoudite, c'est ce championnat qui a fait le tollé il y a 2 saisons. Et après, quels sont ces joueurs-là qui sont restés cadres dans leur équipe nationale? Vous vous interrogez sur la qualité du championnat? Moi, je m'interroge sur la qualité du championnat. C'est vrai que le projet est encore jeune. Oui, toujours. Koulibaly, ils sont toujours les cadres chez eux. Koulibaly, on a vu Seko Fofana à la CAN et fait une très belle CAN. N'Golo Kanté, on l'a vu à l'Euro. Il y a quand même ceux qui existent toujours. Combien de moi, je ne veux pas parler de Cristiano. Donc, voilà. Vous prenez Sadio Mané par exemple. Sadio Mané aujourd'hui, il est devenu l'ombre de lui-même. Cristiano, donc, ce n'est plus ça. Il y avait une inquiétude pour l'Argentin. Il y avait cette inquiétude-là pour l'Argentin. Maintenant, l'argent, ça peut toujours sonner à la porte à tout moment. Pourquoi il va partir. Et on rappelle que il émerge à 6 millions d'euros seulement à la Roma. Voilà, il n'a pas été titulaire face à Cagliari, mais qui sait, lors de la 2e journée dont on va parler tout à l'heure, il sera pourquoi pas dans les rangs de la Roma d'un certain Paulo Fonseca, c'est ça? Oui. Paulo Fonseca. Thiago Motta, parlons de lui avant de délourer le calendrier de la 2e journée. Thiago Motta à la Juve, apparemment, ça va bien là. Bon, pour le moment, en tout cas pour la première journée, c'était une équipe de la Juventus de Turin qui a déroulé 3-0 la dernière fois. Face à qui? Face à Com de Cesca. La première de Fabregas, la première de Motta. La première de Fabregas. Ils les ont souhaité welcome. Intéressant. 2 anciens milieux de terrain, 2 anciens Barcelonais. Exactement. Parce que Thiago Motta également est passé par le football capitaine club. Aussi. Capitaine d'ailleurs. Un pied gauche, il faisait partie des joueurs les plus malicieux du parce qu'il était très vicieux le brésilo-italo, l'italo-brésilien. Voilà. Donc pour sa première, c'est vrai qu'on a vu de très jeunes joueurs parce que un joueur comme Federico Chiesa, par exemple, n'est plus dans les papiers de la Juventus de Turin parce qu'on parle de salaire. Quelqu'un qui émarge aujourd'hui à pratiquement 6 millions d'euros. Il semble que le Barça même est intéressé par le joueur. Le Barça est intéressé. Le Barça est intéressé partout. par l'Italien. Mais on a vu une équipe assez homogène qui peut-être... on lui a quand même donné les coups des franches pour pouvoir changer quelque chose dans cet effectif-là. Il a fait venir des joueurs, avec Ephraim Thuram par exemple, mais la dernière fois, c'était toujours bien de démarrer une saison avec une victoire. On va parler rapidement de la 2e journée du championnat d'Italie. La 2e journée, ça démarre demain, samedi. Et sur le coup de 16h30, vous avez le Milan qui se déplace sur la pelouse de Parma en ce moment. L'Udinese reçoit à domicile la Lazio Rome à 18h45. L'Inter Milan, le champion en titre, va recevoir au Giuseppe Meazza, Lecce, et puis Monza qui reçoit également à domicile Genoa. Dimanche, on aura le déplacement de Venezia sur la pelouse de la Fiorentina. Torino également qui reçoit à domicile Ademola Lookman et puis l'Atalanta Bergame, même si Ademola est annoncé du côté avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. À 18h45, le Napoli, avec Antonio Conte, va recevoir à domicile Bologne et puis l'AS Roma qui joue Empoli. Lundi, avec 2 rencontres, on aura Cagliari, Comme et puis Hellas Vérone. La Juventus. On verra justement la sortie, la 2e de l'équipe de la Juve de Thiago Motta avec son effectif face au Hellas Vérone. Grazie mille, Dela. Vous restez avec nous pour parler du dernier majeur. Total Info Ligue 1.
Info Ligue 1. Nous parlons de la deuxième journée de la Ligue 1 avec ce vendredi déjà le Paris Saint-Germain qui accueille Montpellier. Samedi, on aura Lille-Angers, Saint-Etienne, Le Havre. Franck, également un choc Lyon-Monaco. Lyon qui a été balayé 3-0 lors de l'inaugural. Et puis Monaco, tout doucement, qui ne monte pas ses crocs mais qui est ambitieux. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a plus le club du Rocher, qu'on n'a plus vu le club du Rocher sur, on va dire, le sommet de la Ligue 1 française. Et depuis un moment, c'est l'ambition. Exactement. Retrouver le sommet, faire la différence et disputer les coupes européennes. Donc, la première journée a été un peu très difficile, mais ils ont fait l'essentiel avec ce but de Minamino qui leur permet de gagner 1-0 face à Lyon qui a commencé ce championnat de la pire des manières, balayé 3-0 par Rennes. Donc, dans la tête de ces deux clubs, c'est Lyon qui est un peu affaissé. Donc, Monaco arrive avec plus de confiance. Et les hommes de Pierre Sage, qui ont manqué de sagesse la dernière fois, à l'instar de Niakate, qui offrait une passe décisive à l'adversaire. Donc, voilà, Monaco est plus à même de penser victoire que Lyon. Mais un match de football reste un match de football et tout peut arriver. Et Lyon peut se réveiller avec un certain George Mikaotadze. Il est arrivé, on parle de joueur de 23 ans, il a fait Metz, l'Ajax et aujourd'hui à l'OL. On espère de voir le Georgien. Ça, le Georgien. Le Georgien, Georges Mikaotadze. Allez comprendre quelque chose. On rappelle que dimanche, on aura Lens-Brest, Strasbourg face à Rennes, Toulouse va chez Nice, Nantes accueille Auxerre et puis l'intéressant à domicile, Eliouaï et l'Olympique de Marseille accueille le Stade de Reims. Là aussi, il y a match au Vélodrome. Voilà pour justement les majeurs. On a fait le tour. Le rendez-vous, il est pris devant vos petits écrans, sinon vos grands écrans, puisqu'il n'y a plus de petits écrans aujourd'hui. C'est encore mieux comme ça. Tout de suite, nous, on va débattre sur un sujet intéressant. Plateau Foot Europe sur Sport FM. La tribune où les spécialistes disent tout haut ce que le public pense tout bas. On va parler justement de ce sujet, sinon la retraite internationale de Manuel Neuer. On parle d'un bonhomme de 38 ans. Sa déclaration, on va prendre juste une. Tous ceux qui me connaissent savent que cette décision n'est pas facile à prendre. Manuel Neuer qui va laisser les gants et puis le maillot de la Mannschaft. Vous avez accueilli cette décision-là comment de la part de Manuel Neuer? Oui, mais je pense que moi, je me suis dit que c'est normal, c'est logique. Il a été sage, c'est une décision sage de sa part parce qu'à un moment donné, c'est plus un gardien qui est tellement encore adoubé aujourd'hui par les Allemands, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que les gens disent aujourd'hui qu'il va falloir laisser la place à Ter Stegen. Les gens veulent voir aujourd'hui Ter Stegen. Et donc voilà, moi je me suis dit que c'était une sage décision de sa part. Comme le joueur qu'il a été grandiose, c'était une grande décision de sa part. Et donc voilà, maintenant revenant sur le joueur, ça a été quand même un joueur énorme. Comme on le sait, ça a été un gardien qui a quand même révolutionné ce poste. En quoi? Aujourd'hui, quand on parle du goal volant, on a vu que lui, il a plus révolutionné ce domaine. C'est avec lui, on a vu un gardien qui peut s'aventurer jusqu'au milieu de terrain et être peut-être le deuxième libéro de son équipe, aller même des fois jouer des corners et tout ça, même si la Corée du Sud entre-temps est passée par là. Et donc voilà, il a révolutionné ce poste. Il n'a pas juste passé. Aujourd'hui, il a laissé un impact. On l'a vu avec ses arrêts aujourd'hui. Je suis sûr qu'à cause de Neuer aujourd'hui, il y a beaucoup de gardiens qui sont encore allés à l'école du handball. Parce que ces arrêts à la handball et tout ça. Et donc voilà, c'est un monsieur qui a apporté beaucoup de révolutions dans ce poste, dans ce domaine. Et aujourd'hui, il part en grand monsieur. Est-il le meilleur gardien de la dernière décennie? Très difficile de le dire. Dernière décennie, ça comprend le titre de champion qu'il a gagné avec l'Allemagne. Puisque sa première sélection, c'était en 2009. Il a commencé en 2010, pour ne pas dire, 2014, 2018, pour parler des Coupes du Monde. Oui, si vous voulez, on peut prendre cette période. Il fait partie des meilleurs gardiens. Je ne sais pas s'il est le meilleur, mais je sais qu'il fait partie des meilleurs gardiens de but. Manuel Neuer, 38 ans aujourd'hui, qui décide de s'en aller. C'est une décision sage.
Parce qu'à un moment donné, on l'attendait un tout petit peu. Après même l'Euro 2016, on se disait il devrait partir, mais il est resté. Les managers de la sélection allemande lui faisaient toujours confiance. Parce que Neuer, quand même, c'est une institution. 15 ans avec la Nationalmannschaft et 124 matchs au total. Comme gardien de but, il faut le faire. Et voilà, c'est une institution qui, aujourd'hui, a décidé de dire stop. Et c'est bien, c'est une bonne décision. Ça n'a pas été facile pour lui, comme il l'a dit. Mais il va falloir arriver à ce moment-là et laisser la place à Ter Stegen, qui lui met les souffles derrière depuis un moment donné. Donc, c'est quelqu'un qui a fait de très belles choses. 2 clubs seulement connus dans Schalke et puis le Bayern. Donc, lorsque vous faites près de 700 matchs en club, non, mais en tant que gardien de but, c'est quelque chose. Et comme Elom le disait il y a quelques moments, il a révolutionné le jeu au pied des gardiens en s'aventurant même en milieu de terrain et en allant même sur la ligne médiane parfois, s'il le faut. Il joue le rôle de l'autre libéraux de sa sélection, de son club. Donc voilà, Neuer aujourd'hui, rien à dire. Il a beaucoup apporté. Et on pense déjà lui trouver déjà un poste au niveau de la Fédération allemande de football quand il va totalement finir. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a rien à dire. C'est quelqu'un qui a inspiré plein de gardiens. Il va sécher ses maillots de la Mannschaft. Bon, on rappelle qu'il est toujours actif en club avec le Bayern. Dans sa tête, qu'est-ce que vous voyez trottiner? Parce que là, on laisse une carrière et puis on continue ailleurs avec cet âge de 38 ans. Ben pour moi, Neuer, c'est quelqu'un qui a bien réfléchi avant de prendre cette décision. Ce n'est pas aussi facile d'être capitaine, que ce soit en club ou en sélection. Il a été capitaine pendant 7 ans. Hein, on l'a vu avec Sanlúcar Casillas du côté de l'Espagne. Ça n'a jamais été une tâche facile pour lui. Oui. On savait véritablement qu'à un moment donné, il allait arrêter. Maintenant, les prestations avec l'équipe nationale ces derniers temps n'ont pas forcément permis à ce monsieur-là de continuer sur la durée, malgré le fait que Julian Nagelsmann l'a maintenu en tant que titulaire et capitaine dans les perches. On a vu le tollé que ça a fait du côté de l'Allemagne, et je pense qu'aujourd'hui, il était temps pour Neuer de pouvoir sécher ses gants. Maintenant, il va se concentrer sur sa carrière en club, c'est-à-dire avec le Bayern Munich. Oui. Cette formation avec laquelle il a tout gagné. Tout. Rien à dire. Il a tout gagné avec cette formation. Même là, il va falloir penser à arrêter. Hein, parce qu'on parle de... Sauf que derrière, il n'y a personne pour l'instant. Oui, bon, il y a quand même son remplaçant. Yann Sommer. Yann Sommer également qui est du côté de l'Inter également retraité. Hein. Oui, justement. Il y a quelques jours. Yann Sommer, parce que entre-temps, Neuer était complètement indisponible. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Ulreich. Oui, Ulreich, bien sûr. Oui, il n'a jamais été. C'est un autre cas. Restons sur le Père Noël du Real Madrid. Il va falloir lui donner peut-être une chance à Ulreich également pour voir s'il va faire comme le gardien du Real la saison passée, André Lunin. Qui boude aujourd'hui. Mais pour Neuer, on sait que c'est une institution, comme Franck l'a dit. Oui. En tout cas, pour moi, il est le meilleur gardien sur la dernière décennie. Oui, sur la question là, justement, je pense qu'il est le meilleur de la dernière décennie parce que, il y avait également la fin de Casillas et la fin de Buffon. Donc, lui, il avait eu la marge pour, en tout cas, montrer de quoi il est capable. N'est-ce pas? Je ne pense pas que Courtois, c'est juste récent. Ou encore Oblak aussi a essayé, mais je pense que parmi ces gardiens, il reste quand même le meilleur sur la dernière décennie. On rappelle que oui, il n'est pas aussi âgé, parce qu'il y a eu des gardiens à l'époque, comme Hugo Gatti, l'Argentin qui a fini à 44 ans, Jens Lehmann, 41 ans, Lev Yashin, 41 ans, ou encore même Buffon, Van der Sar, oui, voilà, Dinosaur, 41 ans, même Buffon. Voilà. En tout cas, pour l'instant, on retient que Neuer ne serait plus dans les cages de la Mannschaft. Il va laisser la place à Ter Stegen et va se concentrer beaucoup plus sur le Bayern Munich. Messieurs, tout doucement, on va refermer dans quelques secondes les portes de cette émission. On va se permettre quelques salutations.
Oui, mais je vais souhaiter joyeux anniversaire à Rose Gbadago, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Elle était récemment dans l'émission de Remo, donc on la souhaite tout le meilleur du monde. Et voilà, et bon week-end à tous, à toutes les personnes qui nous ont suivis. Très bien, merci beaucoup mon cher Elom d'être passé. Delano Vatikoun. Je vais seulement souhaiter très bon début de week-end à toutes et à tous, et puis beaucoup de courage à ma grande sœur. À votre grande sœur, beaucoup de courage à elle. Oui, bonjour également à Vicente. Nous saouler. Et Roméo, tu ne peux pas oublier Roméo. Parce que là, il a pris aujourd'hui la place de Roméo Minécan. Pardon. Vous ne voulez pas le problème, n'est-ce pas? Franck Lunyama. Non, on va dire tout simplement excellent début de week-end à toutes et à tous. Et puis voilà, à très bientôt. En tout cas, messieurs, merci encore une fois d'être restés des nôtres. Ça a été toujours un plaisir. Merci du fond du cœur. Voilà, vous êtes formidables puisque cette mélodie vous est dédicacée. Pour vous dire un grand merci. Merci également à Elom Adovon et puis Théoua Javon de l'autre côté. On va se donner rendez-vous lundi pour parler d'un autre chapitre du foot européen. Et puis on va s'intéresser également à la Ligue des Champions parce que là, il y a des nouveautés qui arrivent. On nous parle d'une nouvelle mélodie, d'un nouveau format, plus de clubs, plus d'argent, plus de compétition. Qu'est-ce que cela va donner? On sera en studio pour justement décrypter l'actualité du foot européen. C'est bien terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous lundi sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Bye bye, ciao ciao.